Bonjour tout le monde, c'est Christophe de CHD Prod. Je suis en compagnie de Christian Lotz, qui est un auteur d'une pièce de théâtre. Là, nous sommes devant les salons de la VED à Auriol. C'est là qu'il va y avoir, d'ici le 20 mai, la représentation de la pièce. On va en parler un petit peu ensemble. Donc, tu es l'auteur de cette pièce de théâtre. C'est ça. Compositeur. Auteur-compositeur. Donc, c'est un travail qui t'a pris combien de temps, à peu près, ça 3 années. 3 années de travail pour arriver à mettre sur scène en fait ton projet dès tes premières écritures sur feuille blanche. C'est ça. Pour ça, tu t'es entouré d'une équipe une fois que cette pièce était créée. Voilà, donc quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à recruter un peu, j'ai fait des castings, et puis il me manquait une chorégraphe. Et cette chorégraphe, elle est arrivée comme ça, on m'a dit, bon là, c'est la meilleure. Alors j'ai choisi la meilleure, elle s'appelle Marina Baeza. Elle est metteuse en scène, chorégraphe, danseuse aussi. Elle fait partie du spectacle. D'accord, c'est vraiment le spectacle, le monde du spectacle, c'est ça, vous êtes multitâche en fait, il faut savoir faire beaucoup de choses. Après, une fois que tu as recruté donc, cette metteur en scène, on dit, ou metteuse en scène, tu as dû recruter les acteurs pour cette pièce. Alors il m'a fallu bien sûr recruter les acteurs. Tous les personnages sont dans l'histoire. Le Papé, Hugolin, Aimé, Jean de Fleurette, Manon Petite, que j'ai recruté, une petite fille qui a 6 ans, qui n'a jamais fait de spectacle, mais elle était tellement subjuguée, elle était tellement ravie de nous accompagner. Quand je l'ai vue, c'est elle que je veux. Ça, c'est la petite Manon. C'est la petite Manon, quand elle était enfant. Voilà, et bien entendu, dans la deuxième partie, Manon, adulte, c'est une fille aussi, une professionnelle. Elle s'appelle Laurane. Elle fait Manon adulte. Et bien sûr, c'est un bijou sur scène. Dis-nous un petit peu les noms ou les prénoms des acteurs. Alors, donc, il y a le Papé. Le Papé. Ah, le Papé, c'est Rosario. C'est un personnage incontournable. Nous avons Hugolin, qui est donc Marc Borelli. Incontournable aussi. Incontournable aussi. Fred Criado, qui est le bossu, Jean de Fleurette. Aimé, c'est Sabine Giocanti. Elle est avec moi depuis 15 ans. Donc elle m'accompagne dans mes spectacles. Collaboration de longue date, voilà. Après, nous avons les danseuses, bien sûr. Et Iliassin qui est le... Tu oublies quelqu'un. Le râleur, c'est un personnage incontournable aussi, qui a une voix un peu d'ici, un peu de Provence. C'est lui qui ouvre le spectacle et il intervient dans la pièce à un moment donné. Iliassin, le râleur. Voilà, donc je pense que vous avez tous compris en fait que ce spectacle était très important pour Christian, parce qu'il part de zéro en fait sur cette pièce en s'inspirant de notre Provence. Parce que tous les acteurs et protagonistes de cette pièce sont des personnages historiques, oui, de la Provence, d'Aubagne et ses alentours, du Gare-Laban. Si on pouvait tourner la caméra, on vous le montrerait, il est juste derrière. Parce qu'on le voit de partout, ce Gare-Laban. D'ailleurs, il faut qu'on aille faire des petites prises de vue sur ça. Il est là sous nos yeux. Il est là sous nos yeux et derrière. Et il est par là. C'est ça. Exactement. C'est ça. Là. Donc, Christian, cette pièce de théâtre, tu l'as déjà jouée. C'était la première représentation dans la commune de Méreuil. C'est ça. Voilà, si tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, le ressenti des spectateurs. Alors, à Méreuil, ce sont des gens qui nous ont ouvert la porte, tout de suite. Quand ils ont su que je faisais la comédie musicale au pays de Manon, ils nous ont ouvert leurs portes. Et on a fait notre premier spectacle le 10 novembre. La salle était comble. On avait environ 400 personnes. Ah oui, ça fait une belle salle. Ouais. Et tout le monde était ravi et ils nous ont posé la question, c'est quand la deuxième Alors, à un moment donné, on s'est posé la question parce qu'on ne voulait pas trop partir, s'éloigner, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir à la première, parce que c'était plein. Donc, ils nous ont dit, où est-ce que tu es la deuxième? Méreuil, Auriol, ça va, c'est pas... Oui, mais voilà, on ne voulait pas aller trop loin pour aller à la deuxième, donc on a trouvé cette belle salle, qui est le salon de VED. Qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Oui, c'est ça, 500 personnes, oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu venir, il y a 100 personnes de plus. Voilà, alors, on vous attend, bien entendu. Alors, Christian, pour venir voir cette comédie musicale, comment fait-on? On a plusieurs solutions. La réservation?
la réservation. Par quel moyen? Mail, Alors d'abord, on a une boîte mail boîte mail, qui sont l'inscription est sur les affiches. Hein. qui vous apparaît en bas de l'écran. Voilà. Donc 2 téléphones, un téléphone professionnel et un téléphone personnel. Et puis nous allons mettre en place un compte PayPal sur Internet qui permettra aux gens qui veulent réserver en ligne directement, comme ça évitera la surcharge de travail le dernier jour à l'entrée. À l'entrée. Mais quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, le soir de la représentation qui aura lieu à 20h30, une billetterie sera en place et pour les réservations, vous pouvez aussi les régler directement sur place. La réservation sera confirmée par retour de mail oui. systématiquement, qui vous garantira en fait que votre place est bien réservée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le célèbre salon de la VED, Christian va vous expliquer l'itinéraire très simple pour nous rejoindre et l'aisance de stationnement autour de la salle. Alors quand on vient d'Aubagne, voilà, disons, sortie de l'autoroute, direction Auriol, sortie Auriol. Au premier rond-point, à droite, vous avez la montée de la Sainte-Baume. Et à 50 mètres, là, une merveilleuse salle. Voilà. Il y a un parking qui peut recevoir donc suffisamment, hein, puisque quand la salle est comble ici, on se gare de partout. Il y a des parkings, partout. Il y a le bord de route où c'est toléré pendant les spectacles. Voilà. C'est ça. Donc pour venir, c'est simple, Christian vous l'a expliqué, vous sortez de l'autoroute, vous allez direction le plan d'eau sur la Sainte-Baume. Donc première sortie au rond-point à droite. Vous longez l'office notarial. Vous allez voir le salon de la VED. Vous allez jusqu'au vétérinaire, la clinique vétérinaire. Et là, vous rentrez dans le parking, vous vous garez, vous nous rejoignez à pied à l'entrée qui est juste ici, derrière nous. C'est ça. Youpi! Christian vous confirmera systématiquement chaque réservation. Et vous avez la possibilité, le jour du spectacle, donc le 20 mai à 20h30, de venir prendre vos places sur place, c'est le cas de le dire, et de régler vos réservations. Vous n'êtes pas obligé de le faire en ligne, c'est pas obligatoire. Un compte PayPal va être mis en place pour faciliter la trésorerie, tout ça. Exactement. Si vous le souhaitez, après il n'y a pas d'obligation de le faire. Ça peut se faire au dernier moment, voilà. Mais bon. Si ça peut se faire avant, c'est bien aussi. Christian est un jeune homme de... Ça se dit plus à son âge. Il travaille à l'ancienne. J'ai travaillé à l'ancienne, ouais, si tu veux. Ouais. Il travaille à l'ancienne. La source chante, elle a du temps, se défoule dans les champs, prend naissance dans nos montagnes pour inonder nos campagnes.